Je n'ai pas de chance en amour. Mes relations finissent toujours en queue de poisson. Mesdames, voici quelques astuces qui transformeront votre vie sentimentale. Bonjour et bienvenue sur l'amour en abondance. Mon nom c'est Christiane. Nous vous parlons ici de l'amour, du mariage, surtout et encore de l'amour véritable. Vous ne vous êtes donc pas trompé d'endroit. Asseyez-vous comme chez vous et écoutez-moi très attentivement et vous ne serez pas du tout déçus. Mais alors, pas du tout. Nous parlerons aujourd'hui. Le choix d'une personne à épouser est une décision personnelle qui dépend des valeurs, qui dépend des préférences et aussi des aspirations individuelles. Et les caractéristiques souhaitées dans une femme varient d'une personne à l'autre ou d'un homme à un autre. Mais voici quelques caractéristiques générales que de nombreuses personnes recherchent chez une partenaire potentielle pour le mariage. En numéro 1, nous parlerons de la compatibilité et des valeurs similaires. Beaucoup recherchent une femme dont les valeurs et les croyances sont compatibles avec les leurs. Cela peut inclure des convictions religieuses, des valeurs familiales et d'autres opinions générales. Un homme, par exemple, qui est chrétien, se mettra très rapidement en couple avec une femme qui partage les mêmes valeurs religieuses que lui. Et je tiens à souligner, les dames, que les messieurs, les hommes cherchent prioritairement chez les femmes la bonne moralité. C'est pourquoi je vous invite de travailler sur votre moralité afin d'en acquérir une qui soit beaucoup plus saine, je dirais. En deux, nous parlerons de la communication efficace. C'est un point qui reviendra toujours parce que tout est fait à base de la communication. La communication est essentielle dans un mariage réussi. Et une femme qui est ouverte à la communication, qui sait écouter son futur mari, qui sait écouter son futur partenaire, qui sait également s'exprimer, exprimer ses propres sentiments, est souvent recherchée. Apprenez donc à mieux communiquer, les dames, parce que la communication est une valeur essentielle à la vie en général et aussi dans le mariage en particulier. Une mauvaise communication rendra les choses beaucoup plus compliquées dans la relation. Or, si vous apprenez à communiquer, les choses seront beaucoup plus faciles pour tous les deux dans le mariage. Je vous invite à regarder ma vidéo qui parle de la communication dans le mariage. Troisièmement, nous parlerons du respect mutuel. Le respect mutuel est fondamental dans un mariage. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la notification afin d'être au rendez-vous de chaque vidéo que nous posterons sur la chaîne et aussi partager au grand maximum afin d'en faire bénéficier également plusieurs couples, certainement dans un besoin de conseil. Une femme qui respecte son partenaire ou son futur partenaire et qui s'attend également à être respectée est souvent privilégiée, contrairement à une femme qui n'a pas de notion de respect. À bon entendeur, les dames, nous parlerons également de la confiance et la loyauté. 11 qualités d'une bonne épouse.
La confiance et la loyauté sont des piliers dans toute relation durable. On recherche généralement une femme en qui l'on peut avoir confiance et qui reste fidèle à la relation. Un homme ne s'attachera pas à une femme qui est volage, une femme qui est volage, qui n'a pas de maîtrise face à ses pulsions, qui ne sait pas se retenir face à ses sentiments. Une femme déloyale aussi ne sera jamais dans le viseur d'un potentiel mari. Car les hommes cherchent les femmes qui sont fidèles en toutes choses. Fidèles sentimentalement, fidèles dans toutes leurs relations de couple en général. Nous parlerons aussi du soutien mutuel. Une femme qui est prête à soutenir son partenaire dans les hauts et les bas de la vie est très appréciée. Il y a des femmes que lorsque tombent en faillite et dans le chômage, il y a des femmes qui s'en détachent carrément. Il y a des femmes qui les abandonnent. C'est pas ça la véritable femme recherchée par les hommes pour un potentiel mariage. Et le mari peut être également malade, mais la dame préfère s'en aller et l'abandonner dans cet état pitoyable. C'est très difficile pour des femmes avec une telle mentalité construire un mariage durable. Et aussi nous parlerons de l'intelligence émotionnelle. Une femme qui comprend et gère bien ses émotions, qui gère bien les émotions de son partenaire, peut contribuer à une relation harmonieuse. Ensuite, l'indépendance et l'autonomie. Femme indépendante qui a ses propres centres d'intérêt et ses propres objectifs de vie est souvent considérée comme... Donc, les femmes, si vous n'êtes pas doué pour du business, parce qu'aucun homme n'aimerait avoir une femme feignante à la maison, une femme improductive, je vous invite à trouver un travail rémunérateur. Également, nous parlerons de l'honnêteté et de l'intégrité. L'honnêteté et l'intégrité sont essentielles. Une femme qui est honnête, une femme qui est éthique dans ses actions est souvent priorisée. Croyez-moi, le mensonge a de courtes jambes. Toute relation bâtie sur du mensonge s'écroule toujours comme des châteaux de cartes. Maximum d'efforts d'être honnête et intègre en tout point dans votre futur mariage ou dans votre mariage. Nous parlerons également de la gestion financière responsable. La gestion financière peut être un aspect crucial dans un mariage. La gestion des finances est effectivement à l'origine de plusieurs séparations. C'est pourquoi une femme qui est responsable financièrement partage également ses valeurs en matière, ses valeurs avec son partenaire est souvent privilégiée. Alors, les dames, si vous n'avez pas de bon rapport avec l'argent, si vous ne savez pas gérer l'argent, je vous invite à regarder l'une de mes vidéos qui parle de la gestion des finances dans le couple. Elle vous aidera largement à mieux asseoir votre éducation financière. Une femme qui sait gérer de l'argent, une femme ambitieuse, une femme économe a beaucoup plus de potentiel. De bonnes gestionnaires, des femmes économes qui ne vont pas dilapider leurs avoirs pour des choses passives, pour des choses qui ne leur produiront pas de l'argent. Des femmes entrepreneuses, des femmes ambitieuses, des femmes qui réalisent de bons projets, de grands projets et qui savent épargner et soutenir même le couple lors des moments difficiles, lors des périodes de vaches maigres. Nous parlerons également de la compatibilité sexuelle. La compatibilité sexuelle est importante dans une relation conjugale.
Une femme avec qui l'on partage une connexion intime, satisfaisante, est beaucoup plus recherchée. Nous parlerons également du respect de l'espace personnel. Le respect de l'espace personnel et de l'individualité de chaque partenaire est si important pour maintenir une certaine harmonie dans le mariage. Les femmes doivent comprendre qu'elles se sont mariées, mais que leurs maris ont une vie. Ils ont leur famille, ils ont des familles, ils ont des amis. Hormis, ils ont des collègues de travail, ils ont des partenaires dans les affaires, ni encore moins les femmes. Il y va de tous les deux partenaires dans le couple. Chacun des partenaires dans le couple a droit à une vie personnelle à gérer. Les dames, s'il vous plaît, n'étouffez pas vos maris ou vos futurs maris, parce qu'ils y ont droit tout de même que vous. Vous ne pouvez pas être avec votre mari partout. Il y a tous ces faits et gestes. Et finalement, nous parlerons aussi de la capacité à résoudre les conflits dans le mariage. Les conflits sont inévitables dans une relation. Mais une femme qui peut résoudre les conflits de manière constructive est souvent appréciée et même très appréciée. Pas besoin des femmes envenimeuses, pas besoin des femmes querelleuses. Si vous êtes sanguine, acquiert la maîtrise de soi, apprend à gérer les conflits de manière plus calme. C'est pourquoi je vous invite à regarder mes précédentes vidéos qui vous éduqueront véritablement sur le mariage et ses différentes valeurs. C'est important tout de même de se rappeler que ce qui est important pour une personne ne l'est pas automatiquement pour l'autre. Le plus important donc est de trouver une partenaire avec laquelle vous pouvez partager des valeurs et des objectifs similaires. Et avec qui aussi vous pouvez construire une relation basée sur la confiance, basée sur le respect et surtout l'amour mutuel. Nous sommes parvenus au terme de notre vidéo. Dites-moi les dames, comment gérez-vous votre mariage ou votre futur mariage? Est-ce que vous avez les qualités suscitées? Sinon, les dames, sinon, je vous invite vraiment à travailler sur vous, afin d'acquérir ces qualités qui vous aideront à mieux gérer votre couple, également être de meilleures personnes. Dites-nous en commentaire. Nous sommes curieux et curieuses de savoir comment votre relation de couple ou de fiançailles est gérée au quotidien. Nous sommes curieux de savoir quel comportement est-ce que vous adoptez. Nous sommes curieux de savoir comment vous agissez avec votre partenaire. Est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous le respectez? Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Faites-nous le savoir en commentaire et nous serons très ravis de vous lire et de vous répondre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.